vous suivez le projet LIM depuis son lancement et vous participez régulièrement aux échanges sur les réseaux sociaux. Vous avez manifesté votre un intérêt pour LIM et vous proposez donc de participer plus activement dans ce projet. Qu'est-ce que représente LIM finalement pour vous? Ben, les Digital Mobility représentent un des mouvements qui tend vers des initiatives durables euh, dans le domaine de la mobilité. Et je suis très sensible à tout ce qui pourrait apporter un plus dans la sphère durable, en ce qui concerne protection de l'environnement et tout. Et je pense que la mobilité est quelque chose de très important. Alors, lorsque vous avez découvert LIM, quels ont été les points qui vous ont semblé les plus attractifs dans ce projet? J'ai trouvé que ce projet présente des objectifs à court, à moyen et long terme qui peuvent être réalisables, enfin, qui peuvent être réalisés un peu partout dans le monde. Et bon, dans le monde, je dirais dans les secteurs aussi, dans tous les secteurs. Et quand je dis dans le monde, c'est aussi tous les pays. Et avec toutes les personnes confondues, à tous les âges. Voilà. Alors, bien que le projet LIM soit ouvert à tous, le projet est géré par des femmes. Donc, justement, quelle en est votre perception? Et selon vous, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous les femmes, dans la mobilité douce pour les villes? Euh, je pense que c'est une motivation en plus, car les femmes vont se sentir encore plus concernées. Par exemple, en Algérie, il y a de plus en plus de femmes qui possèdent leur propre véhicule, ce qui va pouvoir euh, les pousser à réagir en ce qui concerne la mobilité. Pour la mobilité douce, je dirais que les femmes peuvent vraiment avoir une très grande influence, une très bonne influence sur la mobilité durable en ville. Ben, et pour chaque rôle qu'elle présente, je veux dire qu'elle soit mère, enfin, tout le monde est citoyen, mais qu'elle soit mère, qu'elle soit une chef d'entreprise, elles peuvent avoir sa propre influence sur la mobilité en ville. Alors justement, Sabéa, pensez-vous que l'IM a ce caractère d'utilité publique en Algérie pour sensibiliser les populations, pour participer au débat national sur la mobilité douce et pour partager des expériences qui peuvent être réussies en Algérie ou ailleurs dans un autre endroit du monde? Ben, je pense que la motivation y est, la volonté à apporter un changement bénéfique aussi, elle y est. Le seul bémol, c'est la mobilité, puisqu'on en parle. C'est, mais sinon, en général, la protection de l'environnement a pris beaucoup d'importance en Algérie ces derniers temps, ainsi que le développement des moyens de transport, par exemple le tramway, le métro, même si c'est que dans quelques grandes villes en ce moment, mais je pense que ça va se développer d'ici quelques temps. Il faut juste un peu de temps. Voilà. Donc l'Algérie aussi s'engage vers la mobilité douce. Voilà, c'est ça. Donc justement, Sabéa, qu'est-ce que c'est vos motivations à vous pour animer le projet LIM en Algérie? Mes motivations ont été de sensibiliser les gens euh, à être plus touchés concernant la mobilité, prennent vraiment conscience que les moyens de transport, enfin tout ce qui concerne la mobilité, euh, peuvent vraiment avoir de l'influence sur notre environnement et qu'on devrait faire quelque chose pour ça. D'accord. Alors donc, vous savez que l'IM, on va le proposer dans d'autres pays, dont l'Algérie. Vous, D'accord. vous allez être la représentante de l'Algérie. Vous aurez donc votre propre site internet. On va faire une application smartphone que les Algériens pourront aussi télécharger sur leur tablette ou sur leur smartphone. D'accord. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'on puisse suivre une activité internationale autour de la mobilité douce pour regrouper finalement l'ensemble des informations des pays.
Donc Mhm. justement, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'IM par rapport au fait que ce soit un projet qui soit réalisé autour des nouvelles technologies et donc d'une personne, en l'occurrence une femme qui va animer le projet? Est-ce que vous pensez que ce sont de bons outils? Est-ce que vous pensez que ces outils vont adapter justement aux femmes qui vont les utiliser pour s'informer sur la mobilité douce? Oui, vu que en ce, mo- ces derniers temps, comme je vous l'ai dit, les technologies, les NTIC ont vraiment pris beaucoup de place en Algérie, comme les smartphones, les tablettes et tout ça. Et je veux dire, maintenant, est concerné par ça. C'est toutes les générations. Alors, je pense que ça va être un plus, déjà, pour la communication. Et même pour le partage avec les autres pays, c'est quelque chose, car nous, en Algérie, le partage fait partie de notre identité, de l'identité de notre société. Et déjà, on fait partie d'une entité qui s'appelle le Maghreb. Et on fait partie aussi de l'Afrique du Nord. Et on est aussi méditerranéen, après on est terrien, et on est partagé, hein. On est tous humains. Alors, Sabéa, aujourd'hui, c'est le jour de la Lime Conférence à Monaco, un événement qui a suivi à l'international. Justement, quel message vous souhaiteriez passer pour la mobilité douce? Donc, un message aux villes, aux entreprises et aux populations. Ben pour les villes, ça serait bien de faire plus, d'essayer d'encourager les populations, de les aider à aller vers une mobilité plus douce. Pour les entreprises, je pense il devrait vraiment y avoir de l'initiative de leur part et d'encourager ceux euh, qui sont déjà, qui font déjà des initiatives pour ça, pour la mobilité. Je voulais dire qu'il faut vraiment qu'ils se sentent concernés par ça. Parce qu'il y en a qui disent, ah ben, tiens, c'est pas mon truc à moi, je veux pas faire ça, ou l'autre, il a qu'à le faire. Je sais pas, si tout le monde donne du sien, ben, on pourra faire beaucoup de choses. Merci Sabéa de votre participation virtuelle à la Lime Conférence. Nous Merci. avons bien compris la mission qui sera la vôtre en Algérie dans les mois à venir. Et merci aussi d'offrir à l'IM et donc à l'ensemble des acteurs de la mobilité, que ce soit les villes, les entreprises ou la population, cette ouverture culturelle. Merci à vous et bon courage. Merci Sabéa.